Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Agnès et on est dans un nouvel épisode de AEL The Label. Alors cette chaîne, c'est pour vous accompagner à créer une entreprise, de préférence au Sénégal ou en Afrique, et de préférence être une femme. Je sais, mais je vais vous dire que je suis une femme, donc j'aimerais bien proposer quelque chose pour les femmes. Donc cette partie, on va continuer dans cette phase-là de création de son entreprise et on va partir de la vidéo de la dernière fois où on parlait des produits. Là, c'est la partie des produits, on va parler des matières premières parce que oui, vous avez votre produit, vous avez votre idée, vous savez ce que vous voulez faire, vous avez acheté en petite quantité, par ici, par là, dans les marchés et tout ça, pour voir c'est quel produit qui vous va le mieux, etc., etc. Et vous arrivez à la partie où il faut créer le produit maintenant. Comme on est parti de l'exemple du karité de la dernière fois, par rapport à mes produits, le karité étant le produit phare de ma première gamme, donc, on va continuer sur le karité, la matière grasse. Dans cette partie, je vous invite vraiment à faire le maximum de recherches. Si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous savez que j'avais parlé dans la phase mindset, la phase de construction, le produit, etc. Je vous laisse toujours la playlist en bas et ici aussi. Vous aviez tout ce qui était recherche. Je vous disais qu'il y a des instituts de recherche, par exemple ISRA qui est ici au Sénégal, mais vous en avez plein un peu partout où vous pouvez aller pour savoir pourquoi utiliser ce produit-là. Moi, je suis allée pourquoi utiliser le karité. Donc déjà, cette phase, je voulais encore en parler ici parce que c'est quelque chose de très important. Donc, d'où vient mon karité? Moi, sérieux, à l'origine, j'ai commencé par la boutique de chez moi et les petits marchés. Les petits marchés, c'est H&M, etc., qui sont des marchés ici qu'on trouve, où on trouve des matières premières vite fait à un prix raisonnable et des petites quantités. Donc, j'ai commencé par là et c'est là que j'ai découvert les différences entre les karités, celui que j'achetais au marché H&M chez une dame bien particulière, celui que j'achetais à la boutique, une marque bien particulière. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous montrer deux exemples tout de suite parce que oui, on va être très tactile, très maintenant tout de suite et vous allez voir en fait c'est quoi la différence. Alors oui, je porte mes t-shirts qui sont toujours disponibles sur la page AEL The Label. Vous l'avez dans le shop en fait. Et voilà, je voulais passer ma pub. Donc, alors, un exemple de karité que j'achète au niveau de la boutique. Ce karité, je l'aime bien. Il est très bien. Un peu parfumé par contre. C'est pas l'odeur originale du karité. Si vous voyez, il a été travaillé, donc la texture n'est pas la même que celle du karité. Ça reste un beurre, mais c'est pas la même que celle du karité. Et je suis pas sûre qu'ils n'ont pas rajouté autre chose que du shea butter. Voilà, il y a du pétroleum, par exemple, et il y a de la senteur. Donc c'est celui-là a été travaillé. Sachez qu'il a été en usine. C'est un beurre de karité d'usine. Ensuite, je voulais vous montrer ceux qu'on trouve au marché qui viennent de coopératives, la plupart du temps de femmes ou d'une marque vraiment basique. Celui-là, c'est Karine Nature. Il peut être mangé, c'est du karité pur. Et il vient du Mali, pour celui-là, hein. Mais vous en trouvez ici. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer même pour ceux qui seraient intéressés pour aller chercher. Et celui-là, c'est un karité vraiment pur. En termes d'odeur, c'est la vraie odeur du karité est là en fait. C'est ça un vrai karité. Il sent super fort. Il est très imposant. La plupart du temps, par rapport à celui-là qui va être assez smooth, assez léger en termes de texture, celui-là va être très lourd en fait. Je vais même vous montrer directement. Comme ça, vous verrez les différences. Là, on est vraiment dans la partie cuisson. Donc, là, vous avez celui qui vient du Mali, qui est aura le vrai, le pur. Et celui-là a été travaillé. Comme vous voyez, la texture n'est pas la même. La texture n'est vraiment pas la même.
Même en termes de couleur, on voit une différence. Travaillé et non travaillé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est des choses que vous devez voir. C'est des choses que vous devez tester. C'est cette partie-là que je dis tout le temps qu'elle est super importante parce que c'est comme ça que vous allez voir quelle marque ou quel produit est important pour quelle option vous allez aller, qu'est-ce que vous allez choisir, etc. Comme je vous l'ai dit, on est sur les qualités aujourd'hui et j'ai envie de vous montrer vraiment ce qu'il y a. Donc, comme j'ai dit, il y a différents types de karité, il y a différentes façons de présenter le karité. À savoir aussi que ici au Sénégal, on propose aussi du karité qui a déjà été parfumé de façon naturelle. Là, par exemple, c'est parfumé avec des additifs pour celui des usines, mais vous en avez aussi, je vous mettrai une vidéo, une photo, qui vont vous faire des mélanges avec du citron. Il y a beaucoup de mélange avec du citron parce que c'est très prisé ici, surtout pour les femmes qui se dépigmentent la peau. On sait que le citron fait partie de ce qui va aider à la dépigmentation, malheureusement. Et l'éclaircissement de la peau, il y en a beaucoup pour pallier aux produits très nocifs de la dépigmentation, vont utiliser du karité avec du citron pour pallier en fait. Je sais que le karité avec du citron, moi aussi je l'ai utilisé pendant longtemps, mais plutôt la nuit parce que le citron sur la peau, ça va sensibiliser votre peau, surtout que nous sommes dans une zone où il fait extrêmement chaud et le soleil tape au zénith. Donc, maintenant je vais parler de moi personnellement, ce que j'ai choisi. Où j'ai choisi de prendre mon karité. Sérieux, j'en ai 3. Le premier, c'est une dame qui vend dans les grosses quantités, qui est ici à Dakar. Je ferai des vidéos spéciales par rapport à ça et je vais proposer des listings où vous aurez les noms de certains de mes fournisseurs. Donc, j'ai une dame qui m'envoie du karité en grande quantité. Et mon deuxième, c'est la gare, les marchés de gare, le marché de la gare. Vous avez du karité de très bonne qualité. Pour avoir fait des examens dessus, des karités de très bonne quantité. J'ai une dame que je préfère là-bas aussi, de toute façon. Comme je l'ai dit, ça, ce sera séparé. Sinon, j'ai une cousine qui fait venir aussi du karité de Kédougou. J'en avais une quantité aussi. C'est pas une grosse quantité, c'est une quantité assez moyenne, mais qui permet de faire quelques produits, surtout si je veux faire des produits entre guillemets bien spécifiques avec des quantités bien réduites. Parce que voilà. Voilà les 3 origines du karité que moi j'utilise personnellement. Après des études, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent le karité de Kédougou. Mais sérieux, en vrai, il est extraordinaire, c'est vrai, mais il est difficile à avoir parce que c'est pas tout le monde qui va dans cette zone qui est une zone assez... Donc voilà le choix du karité que moi j'ai fait. Alors, je vais vous dispatcher déjà parce que c'est pas le même karité pour les mêmes produits. Par exemple, pour les lèvres, j'ai beaucoup opté pour du karité qui a été travaillé avec le moins de fragrance possible et les fragrances le plus naturelles possible pour les lèvres. Par rapport à la peau Kuroko, je ne voulais pas utiliser un autre karité qui a été distillé. Vous avez du karité raw, ça veut dire pur, brut, sans rien du tout. Et ce karité-là, il sent mauvais. Et c'est pour ça que j'ai dit que sur le produit Croco, ne vous attendez pas à une belle odeur. Non, il n'y a pas une belle odeur, c'est une odeur africaine dure. Et c'est une odeur qui est obligatoire pour moi. J'ai l'impression que quand on enlève l'odeur du karité, c'est plus le même produit. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est psychologique. Mais par exemple, pour un de mes produits, vous aurez du karité pur qui n'a pas été transformé, travaillé ou avec des odeurs ou des additifs. Donc voilà, ma matière première, spécialement le karité, mais j'ai d'autres produits qui seront dans d'autres matières premières qui sont dedans et je vous ferai d'autres vidéos s'il le faut. C'était la partie produit, c'était la partie matière première, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, likez, partagez et parlez-en un peu partout parce que ça peut aider d'autres personnes. À très bientôt.